C'est Obsédé par la rage, un thriller à suspense de Sadie Price, tome 2, écrit par Riley Dark, lu par Olivia. Chapitre 1. Voyons voir ce que nous avons là, murmura Raoul en s'approchant de la cale. Il entendait les crabes se déplacer à l'intérieur. Il avait vu de sacrés spécimens cette saison, aux pattes aussi longues que les bras d'un enfant et aux pinces dont il ne valait mieux pas s'approcher. Ils avaient des allures presque préhistoriques. Le pêcheur ouvrit la trappe qui menait à sa cale avec un petit sourire. Jusqu'ici, la récolte de l'hiver avait été bonne. Gagner sa vie comme pêcheur de crustacés n'était pas toujours facile. Mais Raoul devait avoir une bonne étoile car récemment, l'océan avait été plus que généreux. Ce serait un bon Noël. Il pourrait peut-être même s'accorder quelques journées de congé. Sa femme en serait ravie. Les pêcheurs ne comptaient pas leurs heures et pouvaient travailler pendant des jours, voire des semaines. Elle l'accusait souvent de préférer la mer et son bateau à la compagnie de sa femme. Étonnamment, il n'était pas certain qu'elle ait tort. La pêche au crabe faisait partie de lui en dépit du froid, de l'obscurité et du danger constant. Certaines saisons, un pêcheur mourrait par semaine pouvait mourir. Pourtant, son activité lui manquait en plein été. Mais il ne rajeunissait pas. Le froid commençait à s'infiltrer dans ses os et y rester, ce qui ne lui arrivait pas lorsqu'il était plus jeune. Les gens disaient que les pêcheurs finissaient diminués. L'océan s'emparait d'eux d'une façon ou d'une autre, impossible d'y échapper éternellement. Il pourrait être l'exception. Peut-être qu'avec assez de prises comme celle-ci, il pourrait partir plus tôt à la retraite. Déménager loin de l'Alaska glacé et partir plus au sud dans un endroit chaud. Alors, sa femme se remettrait à lui sourire comme lors de leur jeunesse. Elle l'accepterait peut-être de nouveau dans son lit s'il n'empestait pas tout le temps le crabe. Il se berçait sûrement d'illusions, mais c'était une idée plaisante. Raoul sifflait en triant les crustacés, ravi d'apercevoir quelques crabes royaux rouges d'un bon gabarit. Les Kamtchatka, comme les appelaient les autochtones, d'imposantes créatures presque dangereuses qui pouvaient avoir une envergure d'1 mètre environ. Leurs pinces semblaient tout droit sorties d'un cauchemar et pouvaient faire beaucoup de dégâts si vous n'étiez pas prudent. En plus des crabes royaux, il y avait une bonne quantité de dorés et de bleus. Ils ne se revendaient pas aussi cher que les rouges, mais il en tirerait tout de même un bon prix. Il pouvait aussi apercevoir quelques bernards l'ermite plus petits. Ceux-là finiraient dans son congélateur pour être mangés durant les prochains mois. Raoul sifflait encore lorsqu'il remarqua quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui lui coupa le souffle. Ça dépassait de la masse des crustacés. Pâle, marron avec une chair bien trop molle pour être une pâte de crabe. Alors qu'il approchait sa découverte de Louis, il vit le moignon vif au bout de la multitude de petites morsures. Même avant de remonter le reste, il sentit l'horreur l'envahir et un cri se former dans sa gorge. C'était un corps. Enfin, si l'on pouvait encore le qualifier ainsi, tellement il avait été dévoré. Le dernier repas des crabes avait été fastueux. Tandis que la longue chevelure brune apparaissait, il laissa échapper un gémissement de ses lèvres sèches. C'était la seule partie du cadavre que les crabes n'avaient pas touchée. Raoul avait les mains moites et pouvait sentir les gouttes de sueur froide perler sur tout son corps. Il devrait en rester là et appeler la police, se dit-il. Les laisser se débrouiller. C'était trop pour lui. Pourtant, il continua à tirer le cadavre alors que la crainte de ce qu'il était sur le point de voir montait en lui. Ne regarde pas le visage, ne regarde pas le visage. Mais dans le mouvement, le cadavre se retourna sur lui-même. Presque contre sa volonté, le regard de Raoul fut attiré par ce qui avait autrefois été un visage de femme. Désormais, ce n'était plus qu'un amas de tissus et d'os. Il hurla. Chapitre 2. Son père lui claqua la porte au nez si fort que l'agent spécial Price grimaça face au bruit. Sadie s'attendait à cette réaction. C'était l'une des nombreuses raisons pour lesquelles elle avait été déterminée lors de son retour en Alaska à éviter à tout prix de croiser son père. Elle ne s'attendait à rien d'autre qu'à se faire congédier par le vieil homme. Ce vieux bâtard l'avait rejeté toute sa vie. Sadie n'était pas venue ici pour des retrouvailles larmoyantes. Non, elle était venue pour obtenir des réponses sur la mort de sa sœur. Le meurtre de sa sœur. Mais ce n'était pas la déception amère provoquée par l'absence de réponse qui lui fit monter les larmes aux yeux. Elle les essuya furieusement avec le dos de son gant
essayant de se convaincre que c'était le froid qui la faisait pleurer, rien d'autre. La neige tombait doucement autour d'elle. La tempête s'était calmée, mais la radio avait annoncé qu'il ne s'agissait que d'une brève... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.